Qu'on ait eu déjà des enfants ou pas, je pense que le stress de l'accouchement, c'est quelque chose qui mobilise toutes les femmes. Et notamment une cantatrice, une musicienne qui s'appelle Marie-Louise Hochet, qui est là dans les années 60. Elle était donc professeure de chant. Et ses élèves qui étaient enceintes, quand elle venait la voir, elle s'est rendue compte que elles étaient bien, qu'elles étaient heureuses, que ça se passait bien, qu'elles avaient l'air de bien vivre la grossesse, et elle a décidé de creuser un petit peu ça. Alors, elle n'a pas inventé grand-chose non plus, dans le sens où depuis l'Antiquité, les incantations rythment les naissances. Ouais, parce qu'on connaît l'aptonomie, donc ça c'est la science du toucher, mais je ne connaissais pas moi Le chant prénatal, donc elle l'a théorisé, elle s'est rendue compte qu'il y avait des points de vibration qui faisait appel à des points qui étaient similaires à la médecine chinoise. Et ça a été un tel succès qu'en 1976, on l'a invitée, avec une sage-femme, à créer le premier cours de chant prénatal dans la maternité de Pithiviers, dans le Val-de-Loire. C-H-A-N-T, quoi. C'est destiné à déstresser le bébé ou la maman, ou les deux? Il y a 4 vocations. La première, c'est déjà vraiment de se sentir mieux pendant la grossesse. Chanter, c'est ce qui rend gai. Enfin, on ne chante pas quand on est triste, ou alors c'est vraiment pour aller mieux. Donc, c'est une manière de respirer, d'ouvrir son diaphragme. C'est ça, on respire bien. On a naturellement, on a une respiration qui est identique à celle qu'on a quand on dort. Donc c'est vraiment une respiration basse avec le bas-ventre, ce qui fait qu'on est détendu naturellement quand on chante. Et puis on se tient bien. On se tient droit, on a un bon port de tête, on tient bien sa mâchoire. Et puis on se muscle, on muscle son périnée, on muscle son bas-ventre. Donc il y a déjà tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est aussi bon pour le bébé parce qu'il n'a pas son oreille, je crois que son oreille définitive est formée au dernier mois de grossesse. Donc il entend précisément au dernier mois de la grossesse, mais par contre, avant, il perçoit des vibrations. Donc on sait maintenant que ces empreintes inconscientes le marquent très profondément. Il reconnaît la voix de sa maman, la vibration de la voix de sa maman, la vibration de la voix de son papa. Donc, on pense que tous ces sons qu'il a entendus pendant la grossesse, ça va continuer, ça va l'apaiser, ça va le détendre. Même si on chante très très mal. Même si on chante très mal. C'est vraiment, on peut chanter faux comme une casserole. C'est le bienfait qu'on retire de l'acte de chanter qui compte. Et puis, il y a l'accouchement, où chanter pendant l'accouchement, c'est une des méthodes qui aide à détendre. Et notamment, ça permet au papa de participer. On s'est rendu compte que les sons graves détendaient profondément. Donc le papa, il a un peu plus de facilité à faire des sons graves, donc il peut entraîner la maman à faire des sons graves. Elle peut se calquer dessus. Et puis c'est vrai que ça a un effet de massage et de vibration importante pour... Alors, est-ce qu'on voit un reportage là-dessus? Oui, justement. Alors je vous propose de regarder un petit reportage, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, de vous mettre à l'aise. Là, ce qu'on aimerait, ce qu'on recherche, c'est de la détente. Pensez à adresser votre son à quelqu'un que vous aimez, ça peut être bébé, votre partenaire ou autre. Du coup, elle me disait que dans les graves... Ils entendent mieux les bébés? Eh oui, ouais. Et c'est plutôt agréable ou désagréable, ça? Oui, c'est l'impression de lâcher quelque chose de retenu. Ouais, très bien. Il y a même des paroles écrites spécialement. Il y a des paroles. C'est ça, pour accueillir le bébé, pour passer... On le voit, on chante ensemble. Les cours peuvent être individuels, ça peut être à 2, mais il y a aussi des cours de groupe. On peut faire ça pendant l'accouchement. Là, c'est les cours de préparation à l'accouchement, mais c'est vraiment possible pendant l'accouchement, même si on ne va pas chanter la petite chanson avec les paroles au moment de l'accouchement. Ça vous branche, ça? C'est plus sympa que d'entendre des cris d'une salle à l'autre. Ça fait chorale dans les accouchements. Ça ferait des canons. C'est sympathique. Carole? Étant musicienne et chantant beaucoup aussi, oui, ça me parle énormément. Vous jouez de quel instrument? J'ai fait 12 ans de trompette. Ah bon? Ah oui, rien à voir avec le souffle. Mais justement, le souffle, le mouvement de la respiration et du diaphragme, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour la détente, en fait. Les doigts aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Oui, c'est moins utile. Les doigts, faut en parler à mon mari. Voilà. Okay. Oui, parce que pour la première, je lui ai... Alors,
Il fait 1m95 et à l'époque, il faisait 120 kg, rugbyman. Donc, et il brouillard, a des mains vachement plus grosses que les miennes. Et quand je lui ai contraction, je lui ai attrapé mais le bout des doigts et je l'ai mis à genoux. Ah ouais. Ah mais sérieusement, il a posé le genou par terre. Les sages-femmes l'ont regardé. Ça va, monsieur? Je reviens. Mais ouais. C'est la première fois qu'il se mettait à genoux devant vous? Oui, parce que c'est moi aussi qui l'ai demandé en mariage. C'est la force de la parterie. Hein. C'est ça. Alors, cette association propose d'autres activités? Oui, Carole Nicolas, qui a fondé cette association qui s'appelle donc De Fil en Soie, qui se trouve dans le sud de la France, entre Aix et Marseille. Elle fait également de l'hypnose prénatale. Ça peut paraître un petit peu étonnant, parce que l'hypnose est utilisée en remplacement de plus en plus, enfin, un petit peu de certaines anesthésies, notamment de la péridurale, en complément, tout à fait. Et ça marche. On a notamment le cas de Valéria, qui était médecin généraliste et qui a accouché là en février d'une petite Victoria. Grâce à l'hypnose et au chant prénatal, à l'auto-hypnose et au chant prénatal, elle a réussi à accoucher sans péridurale. Donc c'est vraiment... Et comment ça marche? Là, pour le coup, j'ai du mal à imaginer. On se recentre sur des images positives et des sensations positives qu'on a travaillées pendant la grossesse. C'est un petit peu comme ce qu'on peut faire en yoga ou en sophrologie. Donc on essaye d'associer des images à des sentiments, des souvenirs de détente et des souvenirs heureux, et à se les remémorer à un moment où... Donc il n'y a pas d'hypnotiseur Non, c'est vraiment de l'auto-hypnose, donc on s'est entraîné. Conditionne, quoi. Voilà, on se conditionne. Alors, pour ça, il faut prendre des cours, il faut être drivé. Oui. Comment ça se passe? Alors, il y a l'Association française de chant prénatal, musique et petite enfance, qui se trouve en région parisienne, mais qui, par contre, vous donne le nom de tous les centres agréés partout en France. Et il y a la structure de Marie-Laure Potel, qui s'appelle Envie de chanter et qui, elle, intervient dans les maternités en Île-de-France directement. Ça n'est pas pris en charge dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement, mais ça peut être remboursé par les mutuelles et c'est vraiment un complément aux cours de préparation à l'accouchement. Là, c'est du chant, c'est pas d'hypnose. Là, c'est du chant, tout à fait. D'accord.